t'éclaterait et qu'il ne t'en voudrait même pas. Un bon chien. Il n'est pas très beau, pas très intelligent non plus. Mais il a un cardard. Là, tu dis vrai. L'autre soir, Aurore avait fait des saucisses pour le souper. Comme il avait faim aussi, et je lui ai donné la moitié de la mienne. Alors, 5 minutes plus tard, il est venu me déposer un os sur les genoux. En guise de reconnaissance, pas un chien de race n'aurait pu trouver mieux. Oui, c'est moi exceptionnel. Et je trouve que la famille ne l'apprécie pas toujours à sa juste valeur. Bien connaître. C'est tout. Il y a plus de l'âge. Merci, Noëlla. Ça fait d'un son dans la mauvaise son que je veux. Je suis pas très chic en dessous. Juste le métier de donner, tu lui prends toujours. Aussi souvent que le cœur me donne un peu fort. Mais continue. Lui brosse ça encore. C'est drôle. Mais tu me fais du bien, toi. Je suis pas aussi exceptionnelle que tu le penses. On voit que tu viens d'entrer dans la famille. Autrement, tu saurais que je me suis adonnée au vice de l'ivrognerie pendant 7 mois et 2 semaines. Bon, ma chérie, tu l'accompagnais souvent dans ces sorties? Non, pas au début du moins. Non, en fait, je l'accompagnais pour une raison bien égoïste. Moi, je m'ennuie au possible quand je rends service à personne. Avec lui, tu t'en fais. Ça rassurait sa mère de savoir que j'allais être là pour ramener l'auto à la maison. Si aimé, S'ennuyait. oui. Je remarque qu'elle n'avait pas toujours raison de s'inquiéter. Surtout les soirs où il manquait d'argent. Je comprends bien, c'est lui qui t'a fait voir. Vois-tu, j'ai commencé à le suivre pendant l'été. Il y a 2 ans. Aussi longtemps qu'il a fait doux, c'était facile pour moi de l'attendre dans l'auto. Mais quand le froid est arrivé, j'entrais me coller les pieds contre le radiateur de temps en temps. Et il me criait, viens te réchauffer, bousille. Il me faisait gober 2 ou 3 verres. Coup sur coup. Pourquoi? Apparemment, ça l'amusait de me demander de monter sur une table et de danser une gigue. Et quand je savais plus trop ce qu'il m'arrivait. Oui, pauvre garçon, moi aussi je le plains. Il devrait être plus sérieux. Je pense qu'avec ça, tu t'es rendu compte comme je ne peux pas passer voir. Vers le milieu d'avril, oui, Sentir mal. je ne peux pas assez le dire. Oh, c'est bête. Quand j'étais ivre, moi, il me semblait que des tas de diables couraient après moi. Et je me sauvais dans le village pendant des heures. Comme un fou. Ça te fait fatiguer le cœur. Oh, je peux pas assez le dire. Ah, je te le dis, Noëlla. Et j'aimerais mieux mourir que de retomber là-dedans. Maman, c'est ton père. Heureusement qu'un soir, Aimé a insisté pour ramener l'auto à la maison. Vu que j'étais aussi pompette que lui. Résultat, on a capoté dans le champ. 2000 avant Saint-Tite. Mais s'en est tiré avec une bosse sur le front. Et moi, j'ai passé 6 semaines le genou dans le plâtre. La jambe suspendue au plafond. C'est ce qui a été ma chance. Ta chance? Et oui, sans cet accident-là, je n'aurais peut-être jamais connu le parent Sam. C'est lui, figure-toi, qui m'a sorti de cette misère-là. Donc, tu veux expliquer ton papa? D'un bout à l'autre. Et
demandé, voudrais-tu cesser de boire? Et j'ai répondu, oui, je le voudrais. Mais c'est plus fort que moi. Et je suis toujours à quelque part. Mais... oui, la tentation est plus forte que toi. Car tu es seul à lutter contre elle. Et il a prouvé de toutes les façons imaginables que si je demandais à Dieu, qui est infiniment puissant, de combattre avec moi, oh, jamais, au grand jamais, le démon de la bouteille ne pourrait venir à bout de nous deux. Il y a un autre possible. J'ai fait ce qu'il m'a dit, puis je me suis mis dans la main de Dieu. Souvent, presque chaque fois que Phil me met ma petite paye entre les mains. Mais je ne m'inquiète pas. Je suis sûre que tu résisteras toujours. Forcément, le parent Sim me le garantit. Aussi longtemps qu'il ne fera pas de gaffe, le bon Dieu ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber, oh, je te le garantis. Et il me répète chaque fois que je le vois. Jamais je fais sa connaissance à ton frère en scène. Donne un beau bain de chaque jour. En faisant de l'information. C'est pourquoi j'ai tellement peur en témoignant demain. Et s'il fallait que je me trompe, après avoir juré de dire toute la vérité, c'est une jolie date à faire au bon Dieu, son deuxième commandement. 3, avant celui où il est interdit de tuer, me laisserait tomber dans mon vice, sûr et certain. Oui. Entendu, descends tout de suite. Et si ce malheur-là m'arrivait loin là, je te le répète, j'aimerais mieux mourir. T'inquiète. Ah! Et je vous ai vous les enfants, papa vous a apporté une belle bouteille de thé. Comment, t'es encore avec nous, toi? Notre belle, justement. Attends, attends, attends. Nous et toi, l'avocat, ça va nous dans 20 minutes. Je me retrouve avec Colette à 6h30. Oui, allô? Papa et maman nous invitent à manger pour la soirée. C'est bien gratuit. Bon. La guise, je suis seule. Oui, allô? Oui, je voudrais une grosse bouteille de soda et un bonnet de glace. À cette année, si possible. À la chambre royale 312. Merci. Comme ça, l'avocate va venir, c'est sûr. Tu vas ici? Compte sur moi. Un fil. Ah, t'as apporté une space propre? Ouais, Passe-le moi. Je suis tout en âge. parce que j'allais danser une minute sur mon Ah. 36. Phil, penses-tu que le procès a bien marché aujourd'hui? Je répondrai après la sentence. Les membres du jury ont de bonnes foutues rosaires, pas vrai? Ouais, ouais. Un beau contraste avec cette juge. Ce qui m'a le plus rassuré, c'est de voir Aimé si calme toute la journée. Pour l'erreur, le bluff, ça le connaît. Je voudrais bien être aussi à l'aise que lui, quand le moment viendra pour moi de vider mon sac devant le juge. C'est toujours demain que t'es présenté à gauche. À la première heure, oui. Aurore a entendu l'avocate le dire en haut. Peut-être votre sang est long. Oh, ça m'énerve au possible. Ah, c'est simple, dis la vérité. Tu témoignes. Tu fais pas une petite capable. Black ton petit bras. Mais je vais te prouver, moi, qu'un serment sur l'Évangile, on ferait mieux de prendre ça au sérieux. Notre voisin de gauche, 1 an avant qu'on vienne à Saint-Tite, s'est installé dans le village. Un homme parfaitement honnête jusque-là. Écoute 2 secondes, c'est sérieux. Alors, une journée d'élection. L'organisateur du comté lui promet 5 $ pour aller voter à la place d'un homme qui était mort depuis déjà plus d'1 an. Encore une élection, René. Alors, il se présente au bureau.
Emmenez-le, votre évangile. Et je vais vous le prouver, moi, que j'ai le droit de voter. Il a juré. Oui, mon vieux. Plus Jésus. Je viens de l'avouer. Cet homme-là, c'était mon oncle Dilon, le frère de ma mère. Il me semblait aussi que tu dois avoir des ancêtres de qualité, toi. Heureusement que ma mère était morte depuis déjà plus de 2 ans. Sinon, l'affaire l'aurait bien affectée. Moi, j'avais à peine 4 ans, mais je me rappelle comme si c'était hier. Je faisais des cauchemars la nuit. Et ma grand-mère était obligée de venir me réveiller. C'est l'année d'après que j'ai fait la danse de Saint-Guy. Ouais, ben, confidence pour confidence, je la connaissais déjà, la petite histoire, ben. Ah oui? Bien sûr qu'on la connaît, l'histoire du Dilon McQueen. Il l'a voyé dans toutes les tavernes du comté pendant 20 ans. À chaque fois de terre que tu lui payais, le moignon avait coûté ça de trop. Ah, c'est peut-être l'avocate qui arrive. André? Ah, plus que j'attendais la langue sortie. Notre sport national, Non, merci. En cas de te laisser couler trop longtemps, c'est dommage que t'aies ça, toi. Dis-moi, là, tu tirais la faire comme un champion. Heureusement que le parent Saine m'a sorti de cette misère-là. La santé du parent Saine. Si tu veux, je peux te le présenter. Non, merci, moi je suis heureux comme ça. Bon, retourne chercher l'avocat. Bon voyage, là. Bon, la belle-mère a toujours l'intention d'aller coucher à Saint-Tite à soir. Mieux que jamais. Aurore aussi. Elle a parlé d'aller voir vos enfants. Merci, petit Jésus. Toi, viendras-tu? Non, monsieur, j'ai d'autres projets personnels pour la soirée. Ah, hey, as-tu été faire réparer le truc que j'avais un matin? Non. C'est à t'envoyer? Mais j'avais peur de manquer l'avocate. Ah, ça va pas être ça la reine de l'heure. Les avocats. Trop en retard. Clerval, 483, 67. Si l'avocate arrive. Tiens, fiche-moi avec. Je téléphone confidentiellement à la présidente des enfants de mairie. Bon. Allô, ma chouette. Hein? Ben voyons donc. Ton gros noir. Elle file des eaux de Saint-Tite. Les gens blondes mettent la mémoire courte, hein? Ah bon, il s'en veut aussi. Ben oui, ben oui. L'amnésie colérée de nos jours, qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis content qu'il compte ce mentir. Ouais, ben c'est ça, je passe la soirée tout seul en ville, puis j'ai peur d'avoir des mauvaises pensées. As-tu de la place pour moi dans ton petit intérieur parfumé? Ah, c'est ça, ma culotte! Tu vas aller voir? Il me dit d'appeler ton père et ta mère. Vite! Viens m'aider! Maman, il fait très dans la forçage! Hey! Je suis obligé de raccrocher mon doigt à la barre. À la barre, à la barre! Je vous avais dit aussi de rester tranquille cet après-midi. Oh, lâchez-moi, ça va mieux. Et voyons donc! Qu'est-ce qui cloche, ta belle-mère? On dirait que vous faites exprès pour vous mettre les nerfs à l'envers. Je vous préviens. Si vous continuez, j'appelle le docteur. Je n'ai pas besoin du docteur! J'ai pas envie que vous me disiez une crise comme il y a 2 mois. On a déjà assez d'énervement. Ah ben, prends-en ton parti, là, parce qu'elle, elle a encore au moins 20 ans une vie comme ça. Je me demande si ça serait prudent pour elle d'aller dormir à Saint-Tite. Ben certain! Pourquoi tu fasses le voyage avec elle, il n'y a pas de danger.
Seulement, il y a les enfants. C'est bien beau de s'occuper de ton frère, là, mais il faudrait pas oublier nos devoirs de parents chrétiens. Hein. Tu viens moi aussi? Ah, oh! Ah non, j'étais justement en train de téléphoner à Antoine-Major quand t'es rentré. Je pense qu'il est mieux pour changer de camion. Si je pouvais y en passer un neuf, là, ça tomberait à point avec les dépenses pour ça. Tu n'en profiteras pas pour couvrir la gang. Bonne, j'espère. Penses-tu? On a même trop besoin d'abondance ces jours-ci. Oui, on en a besoin. Si jamais on a été pris comme des gars dans une trappe, c'est bien aujourd'hui. C'est pas ça de même. Oh, s'il me fallait, mon Dieu, s'il me fallait. Ça va mieux. Je me demande ce qui est arrivé tout à l'heure. Encore qu'on pense que depuis des années, les grenons font des pieds et des mains pour entrer la tête haute à l'église et qui s'en vient nous courir dans ce pétrin-là, lui, le grave état. C'est dit que c'est pas de sa faute pour ce qu'il y a besoin. Peut-être, oui. Puisqu'un arbre mal planté pour un grand risque de pousser de travail. On ne recommence pas. Vous lui avez tout passé à lui, le chouchou, pendant que les plus vieux de la famille ont été élevés comme des chiens attachés. Quand ton père vivait. Quand papa vivait, il s'occupait de nous seulement pour s'arracher la ceinture de la taille. Il nous la rabattre sur la tête à tour de bras. Mais j'aurais bien voulu voir celui qui aurait eu l'audace de toucher à lui. Il est arrivé 5 ans, plus tôt. C'est pas une raison pour le pourrir jusqu'à moi, non. Tomber à genoux devant lui comme s'il aurait été le petit Jésus de Prague. Amy, c'est un bon petit garçon. Tu peux pas dire le contraire. C'est con, le voir avec son brassard de première communion. L'autre, il fait 15 ans. C'est ça. Mettez-vous tous contre lui. Comme s'il n'était pas déjà assez éprouvé. On n'est pas contre lui. C'est notre frère. Bien sûr qu'il faut tout faire pour le sortir de là. Parce que s'il est condamné, C'est pas ça, non. Tu me fais mourir. s'il est condamné, c'est bien simple. Non! Du séminaire, je ne remets plus jamais les pieds à sa petite. J'ai pas envie de voir les enfants revenir de l'école en pleurant. Écoute, alors, tu t'inquiètes pour rien. L'avocate, le petit matin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais mon gars! On vous attend jusqu'au fond du corridor! Ben, on pourrait peut-être fermer la porte. C'est pas avec l'avocat. Je monte derrière, le temps de ranger le tour. Ça aurait été plus poli de l'attendre. Je le sais aussi bien que toi, mais je voulais voir ce qu'elle était arrivé. Ah ouais, c'est pas encore vrai. Tu vois? Non. J'espère qu'elle va se pointer le museau, là. Je pourrais que je vous laisse poireauter. Ah! Eh oui, toi et là, tu vas bien moins de la faire monter, hein? T'as vu ça, là, une tête de pioche? Excuse. Oh, c'était. Entrez, faites comme chez vous. Merci. Colette n'est pas encore ici. Même ma femme est partie là. Quant à moi, j'ai envoyé Boutier faire une commission, mais vous allez le voir, venez au galop, hein? Bonjour, madame. Bonjour. Maman s'est trouvée mal tout à l'heure. Quand? Une grave, j'espère. Bah, quand elle s'énerve, la super colle, il y a donc un bon pef! C'est pas drôle. Vous comprenez? La part de s'inquiéter à ce point-là. Oui, parce qu'il me semble que tout a bien marché. Aujourd'hui, il s'agitait surtout de processus courant. Ok, c'est demain que la vraie bataille commence. Vous avez toujours la même condition. Ce matin, il y a toujours la même condition. Bon, allez donc, répétez ça, maman, pour m'encourager. Avec plaisir. Ouais, bon, là, j'ai l'impression qu'on va gagner ce procès-là haut la main. Évidemment, vous les hommes avec un petit verre dans le nez, c'est bien facile de voir le bien vôtre. Allô? Oui, moi, monter l'avocat du appel. Ok. Fais-moi une promesse que tout se passe bien. Ah, ça a été promesse, toi, je l'ai déjà couché dedans. Et attention d'être aimable avec elle, la petite garce, pour qu'elle nous fasse La le moins blonde. facile possible. Oh, c'était pour la madouer, dites-lui qu'Aimée cette cordelle à tout. Bonjour, Colette. Bonjour, ma belle Colette. Bonjour. Bonsoir. C'est assis, on sait jamais soigné. Donne-moi ton nom. Non, merci. C'est pas plus longtemps que nécessaire. Colette, je te présente Madame l'avocate. Mademoiselle, mon plaisir. Madame l'avocate, je apprenais justement que Kéris se compte de toi assez souvent qu'il en a l'occasion. Il te fait dire qu'il a bien hâte de te revoir. Est-ce que que ça soit vrai? Je m'en fiche. Parce qu'il me concerne, je parle de jamais le roi à la face. Colette! Colette, ma belle Colette! C'est bien épouvantable. Tu dois souffrir, toi aussi. Oui, il est maintenant, je sais qu'elle est petite. On va tâcher de le sauver ensemble. Maman, si vous voulez
Merci. Marco, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'entrevue que vous venez m'accorder. Non, il n'y a pas de quoi. La connaissance même sommaire du témoignage que vous porterez demain m'aidera sûrement mieux servir de cet intérêt. Disons que ça servira les intérêts de la justice tout court. C'est ce que j'allais ajouter. Je préférais que nous soyons seuls, vous et moi, je demanderais à ceux ici présents de bien vouloir se retirer. Certainement, ça m'est égal. Les jardins, je dirais par n'importe qui. Mais il faut plutôt qu'on en finisse. C'est ainsi que votre assignation vous a été soumise à Montréal au soin de monsieur Jean-Paul. Mon frère. Les renseignements sont exacts. Au moment de l'accident, vous étiez à l'emploi du restaurant derrière Sceptique. Inutile de vous dire que, comme serveuse, elle vous ouvrait l'appétit, merci! Hein? Bruno était votre ami depuis assez longtemps, n'est-ce pas? Tu as connu Émile de ton ami dans le village, pas vrai, collègue? Il y a moins de 3 ans, à la piste. Durant ces 3 ans, il vous a courtisé de façon continue. Hey. C'est un bien grand mot. En somme, personne dans votre entourage ignorait que cette intention pour vous était sérieuse. Les autres garçons le savaient, oui. Mais son petit défendu couché, que je m'en sers du nom. Va-t-on dire que vous étiez le cœur, sinon le fait, fiancé l'un à l'autre? N'importe quelle voiture de nuit. Vous ne le dites pas, c'est vrai. Mais je mettrai ma main au feu qu'Aimé avait l'intention de tirer l'affaire au clair prochainement. Donc, ça doit être plus. Il ne t'a jamais donné de bague de fiançailles. Ben, entre nous, Colette, tu t'as bien Il y a des choses qui se fient en plus qu'un garçon et une fille qui me bague à $4, bien sûr. Ce temps-là, t'as raison. C'est fiancé des pieds jusqu'au bout. J'ai peut-être dépassé le cœur avec. Mais vaguement, il a été question de mariage. Écoutez, madame Martin. Ma blague n'avait pas de temps à perdre. Si quelqu'un ici ou ailleurs, c'est de faire croire qu'Émile et moi avons eu un couple d'amour et l'âge, trompez-vous. Roméo et Juliette avaient leur façon eux de se passer la main des cheveux. Nous allions dans l'autre. Je rentre au possible. On regrette, on vous le dire. En tout cas, si tu l'avais dans le nez, il t'aimait, lui. Comme un fou. Oh, il m'adorait comme tu le prétends. J'ai raté une belle occasion de me le prouver dans le nez. On eu la pointe en passant de train qui est fini. Je me suis dans le nez, le monsieur a préféré me faire saigner le nez. Puis je refusais de passer quelque chose à Montréal. Histoire de prendre ma voix uniquement. As-tu des preuves de ce que t'as Non, vendu? j'en ai pas. C'est l'enveloppe qui lui a dit très fort dans le passage. C'est torté, c'est prêt de t'appeler le même. La trace de la bonne femme, c'est probablement toute figure que Pas nécessaire d'avoir inventé le bouton à 4 trous pour savoir qu'Aimé avait pas les moyens de Bien faire sûr. des enfants. Une femme, pour sortir des cavernes et trouver une place. Une place, il y en avait une, comme tout le monde. Agent d'assurance, s'il vous plaît. Pas parler de moi quand quelqu'un de la famille avait besoin d'une police. On lui a compté et tombé la famille. C'est à table de là. Je comprends bien, mademoiselle Marcoux, vous attendez d'avoir jamais aimé l'accusé en dépit du fait qu'elle parle Oui. pas. J'ai payé à vous. On se connaît, oui. Toutes les autres filles qui voyaient passer dans sa vie qu'elle n'a pas d'argent. Et ça, mon frère, ici présent, le vendu au prix gros quand ça va faire sa mère. J'ai vu des chandelles. Je paraissait qu'il y a des bonnes. C'est pas vrai, mais pour voir mon sac, pour s'acheter une bouteille de whisky, t'as les attaques Quel homme oh, le prétentieux et le jaloux. C'est pas les chics qui avaient dit qu'il était convaincu. J'avais dû leur remercier à lui. Pour le manque de papa, ton arène, je suis dit qu'elle personne d'autre sous la main. Si tu le méprisais tant que ça, pourquoi continuer à faire la chatte autour de lui au lieu de le planter là? C'est mes couilles, me lâche chaque fois qu'il en parlait. Si j'avais peur de lui, pourquoi il ne veut pas endormir la nuit, sachant dangereux comme tout est jaloux de son espèce? Surtout, quand il avait un bain d'année, qui avait sa tour personnelle. Hey, Colette, tu serais mieux de prendre garde à ce que tu dis, puis de peser. Ah, t'es comme ça, pas tout dire. Ah, t'es sérieux au travail, tu ne pas jusqu'à ton tour. Non, mais t'as idée. Colette! Et moi, nous, là. Oh. Oh, vous avez perdu la tête. C'est pour rien de monde, je te pas la caméra.
l'employeur du garage n'arrivait pas à trouver le trou dans le pneu. Et il me faisait du mauvais sang. Figure-toi que c'était un trou gros, comme un cheveu de pépé. OK. Salut Colette, ça va bien? C'est bien 26 les dents qu'il fallait mettre dans le pneu. Oui! Tout est prêt. L'auto est juste à... Toi! Rappelez, vous êtes témoin de la poursuite du domaine que monsieur... Merci. J'aimerais qu'encore cet interrogatoire si je juge à propos. Bruno Mattel, vous connaissez le plan. Premier à part. Garcia de Noël. Non. Un bon bio. C'est pas mal. Vous avez été tout simplement présenté. J'ai dansé avec lui presque toute la fois. Mais Renaud, vous accompagnez-vous à cette fête? C'est-à-dire qu'il a accompagné les hommes autour de la en cuisine. Vous opposez aux attentions que Bruno Mattel vous témoignait? Et la soirée, il est venu me dire, en hiver, arrêtez de danser. Vous êtes droit de la salle à mort? Vous avez continué, sachant que votre conduite déplaisait à aimer ça. Mais forcément, pour la première fois de ma vie, je me traitée comme une princesse. Soyez avec moi. Excusez-moi. Et vous êtes fait de reproche après la soirée. Ce soir-là, non. Attention, Ça peut arriver à tout le monde d'être malade à la fin d'une partie de Joël Prévost, égale parent, Samuel Lecroix-Guy. Et vous maintenant me raconter ce que vous connaissez de l'accident à Montréal-Intellectuel. Circonstances qui l'ont provoqué. Qui tenait une vie